Bonjour encore une fois, chers amis sportifs. Je suis Didi Mastaki à la présentation de ce journal de sport. L'AS Dauphin Noir et l'AS Kabacha viennent de se neutraliser des buts partout dans une rencontre amicale qualifiée des matchs de réconciliation. C'était hier, mardi 20 septembre 2016 au stade Le Volcan de Goma. Les débuts de l'AS Kabacha ont été marqués respectivement par Jacques Milengue et Kakule Mahamba, pendant que du côté des Dauphins Noirs, Pepik ont inscrit un but. Les Dauphins Noirs livreront un autre match amical. Ça sera jeudi 22 septembre contre le FC Bandera, un autre club du championnat d'élite de la tente urbaine de football de Goma. Avant ce match, ils affûtent leurs entraînements normalement après leur participation au tournoi international des Grands Lacs au Rwanda. L'AS Dauphin Noir prépare également les championnats nationaux de football division 1 qui débute ce 25 septembre 2016 dans la zone Est. Et le coach de cette équipe de Goma s'est dit satisfait du score réalisé contre l'AS Kabacha et rassure tout de même que son équipe est en forme en dépit du temps insuffisant qui lui reste pour la préparation de la division 1. Je vous propose de suivre les propos du coach des Dauphins Noirs. Je l'ai interrogé hier. Ouais, c'était un match de football, c'était un match de préparation. Donc on a essayé d'être pendant 5 jours, on a poussé ces jeunes gens parce qu'ils avaient un problème de préparation. Donc, mais on a fait un match nul. Bon, pour moi, les sociétés là, on a joué. Donc on a fait un match le jeudi pour tester ces jeunes gens. Mais je crois que c'était un bon match. On a essayé de roder l'effectif. Donc ils sont ici en 20, donc il faut que tout le monde puisse avoir le temps de jouer, le temps de jeu. Donc ce n'est pas un problème de titulaire ou de quoi, non. Donc voilà, c'est ça. On a fait déroder l'effectif. Ils ont joué premier mi-temps, les deuxièmes, ils ont essayé de renforcer l'équipe. Donc voilà, on a marqué des buts. Mais c'était un bon match. Oui, la Lina Foot approche. Comment est-ce que vous trouvez l'ossature de l'équipe pour affronter cette compétition? Non, l'ossature est là. Bon, malgré on a un sérieux problème de préparation. Donc ça fait presque une semaine que je suis là. Donc on ne peut pas jamais préparer une équipe pendant une semaine. Mais moi, j'espère qu'on va faire mieux. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a Virunga, il y a Kapako, il y a Mungano. Moi, je ne sais pas si ça sera difficile, mais moi, je crois qu'on est là. Donc, on ne va pas se laisser faire. C'était là les coachs des Dauphins Noirs après la rencontre d'hier contre l'AS Kabacha et son homologue. Bien entendu, le coach de l'AS Kabacha appelle tous les sporteurs de son équipe, et donc les sporteurs de l'AS Kabacha, d'apporter leur soutien à Dauphins Noirs pendant tout le déroulement de la Lina Foot. Dauphins Noirs qui est également engagé à cette 22e édition de la Ligue nationale de football qui démarre ce 25 septembre dans la zone Est avec des rencontres qui se joueront à Bukavu, et nous allons revenir sur cet élément. Et puis partons tout droit vers Butembo avec le coup d'envoi du championnat de football, le championnat local de football de la ville de Butembo qui a été repoussé au 9 octobre 2016 et initialement prévu au 20 septembre. La tente urbaine de football de Butembo dit avoir retardé cette compétition suite aux irrégularités que présentent la plupart des clubs engagés à cette compétition. Donc pour la première fois dans l'histoire de la tente urbaine de football de Butembo, cette instance du ballon de la ville commerciale du Nord Kivu, bien entendu, compte organiser sa compétition dans 3 stades différents selon les présidents de la tente urbaine de football de Butembo, l'FBU. Il s'agit ici du stade de Matokeo, du stade de Dekatoa à Butembo, mais aussi du stade de Kavinyonge en territoire de Beni. Ce dernier pourra recevoir quelques matchs de play-off en cas de qualification du FC Kitengelak de Kavinyonge à cette étape de la compétition.
Parlons à présent Lina Foot avec l'AC Kapako, l'Athletic Club Kapako de Béni qui quitte ce jeudi 22 septembre la ville de Béni en destination de Bukavu au Sud Kivu pour pour être reçu par le club Sud Kivusian de l'Olympique Club Bukavu Dawa. C'est en marge du démarrage de la Ligue nationale du football que les Immaculés de la ville de Béni feront leur déplacement sauf imprévu. C'est jeudi 22 septembre 2016. L'AC Kapako entrera en lice ce 25 septembre contre Bukavu Dawa au stade de la Concorde des Kadoutou. Ça sera à 13h30 minutes. Et le même jour, les cercles sportifs Makiso de Kisangani dans la province de la Chopo en découdra avec l'OC Mungano, une autre équipe locale de la province du Sud Kivu. Et ces deux matchs sont inscrits sur la liste donc du démarrage de la Lina Foot pour la 22e édition. La 22e édition qui démarre avec retard suite aux travaux des dialogues qui se tiennent jusqu'à présent en République démocratique du Congo. Et cela, c'était sur instruction du ministre de la Jeunesse et du Sport, Denis Kambai. Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. Et puis allons-nous tout droit vers l'Europe où il y aura plusieurs matchs qui vont se jouer aujourd'hui, comme nous l'avons signifié d'entrée de jeu, qu'il y aura 606 matchs de football dans le monde. Et parmi ces 606 matchs, il y a 2 matchs qui vont se jouer dans différents championnats européens. Et là, nous partirons tout d'abord de la France avec la Ligue 1. Et aujourd'hui, ça sera à 19h juste. Nice va croiser Monaco. À la même heure, Lyon sera en train de s'affronter contre Montpellier. Bastia sera face à Nice. Angers va recevoir Caen. Cannes. Il y aura Nantes qui sera face à Saint-Etienne. Guingamp va matcher Lorient pendant que Metz sera en train de recevoir Bordeaux. Rennes va aussi offrir son hospitalité à Marseille. Ça sera sous le coup de 21h. L'unique match qui va se jouer à 21h, c'est la rencontre Rennes-Marseille. Par ailleurs, nous sommes dans FA Cup qui est maintenant à sa deuxième phase, donc son deuxième tour. Il sera question ici à 20h30 de voir le choc. Bien entendu, Merstam qui sera réussi par Collierwood United. Et en Espagne, avec la Liga BBVA, nous aurons 2 matchs qui vont débuter à 20h et se clôturer à 22h. Et le Real de Madrid va recevoir Villarreal de Cédric Bakambu. Ça sera sous les coups des 20h juste. Et à la même heure, Celta Vigo sera face à Sporting Gijon. Et à 22h, c'est le Real Sociedad qui recevra Las Palmas. Grenade sera face à Atlético Bilbao. Ça sera aussi à 22h. Pendant qu'à 22h toujours, le FC Barcelone, deuxième au classement de la Ligue BBVA, sera face à Atlético Madrid. Et rappelons que le Real Madrid conserve la première place avec 3 points d'écart face aux Barcelonais. Vers un autre championnat toujours en Europe, c'est avec la Serie A. Nous sommes en Italie et à 18h, il y aura Bologne qui va marcher, qui va donc jouer contre Sampdoria. Atalanta sera face à Palmeiras. Chievo sera face à Sassuolo. Empoli matchera Inter Milan pendant que Girona sera face à Naples. Juventus recevra Cagliari et Pescara sera face à Torino. Et sous le coup des 20h45 minutes, il y aura donc la Roma qui sera face à Crotone et Udinese matchera à Fiorentina. Et dans Bundesliga, nous sommes en Allemagne. Bayern Munich sera face à Hertha BSC et Bayern Leverkusen matchera Augsburg. Schalke 4 sera face à Cologne et Werder Bremen matchera
FSV Mayence et RB Leipzig et Matera Borussia Mönchengladbach. Et plus bref, pour Yaya Touré en retraite de la sélection ivoirienne depuis mars 2015, Yaya Touré, 33 ans, a dissipé le flou entourant bien entendu son avenir. C'était dans le mardi et a annoncé qu'il met un terme à sa carrière internationale. Le milieu de terrain de Manchester City a expliqué cette décision par une perte de motivation. L'âge, le rythme est très dense bien entendu des entraînements. La multitude des matchs ne sont pas les raisons pour lesquelles je prends cette décision. Le football est tout pour moi, a renchéri Yaya Touré. Et nous allons revenir sur cet élément. Ça sera ce soir dans Kivu Soir pour donc notre nouveau point d'actualité. Didi Mastaki, j'étais à la présentation de ce journal de sport. Laurier Maebonga et Michel Tsongo nous ont réalisé respectivement à la télévision et à la radio. Dites merci aussi à Godé Kissoura qui nous a préparé le plateau. Portez-vous bien sur Kivu 1. Le sport